Bonjour Laetitia. Bonjour Bertrand. Est-ce que Kang est votre première création d'entreprise? Oui, Kang est ma première création d'entreprise. Effectivement, je suis cofondatrice de cette plateforme collaborative avec Nicolas Grimbach. C'est plutôt un coup de maître quand même. Vous avez créé ça il y a combien de temps? 4 ans maintenant? 5 ans. 5 ans. Et vous aviez avant fait tout un parcours qui était un parcours dans une entreprise, mais en tant que salarié, avec une responsabilité des salariés. Voilà, tout à fait, effectivement. J'ai un parcours un peu atypique, puisque j'ai commencé par faire le conservatoire d'art dramatique, donc sans imaginer être salarié dans une entreprise. Ensuite, j'ai découvert le secteur du mobile, et j'ai vu qu'il y avait la possibilité dans ce secteur-là de faire des grandes choses, qu'il allait se passer énormément de choses dans ce marché-là, que ce marché-là allait être riche et qu'il y avait une bonne opportunité pour moi d'aller découvrir ce secteur-là. Donc j'ai démarré effectivement comme salarié, j'ai rencontré Nicolas Grimbach et au moment donc de lancer Kang, on s'est associés pour ce beau projet. Pour créer ce produit-là, on a utilisé le savoir-faire qu'on avait déjà dans une entreprise précédente. Moi, c'est vrai que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu envie de porter des projets. Effectivement. Alors je me souviens d'une anecdote quand j'étais adolescente et que je voulais enquiquiner mon père qui exerçait une profession libérale. Je lui disais plus tard je passerai des concours administratifs. Donc ça le rendait fou jusqu'au jour où il a trouvé sa réponse, ou quand je lui disais ça pour le provoquer, il me répondait mais c'est toi qui seras la première ennuyée. Et donc il avait bien raison, puisque effectivement j'ai plutôt j'ai ce goût du développement, de porter quelque chose, d'avoir le plaisir chaque jour d'avancer pour un produit. Qui plus est, j'ai la chance d'être dans un secteur où on a un produit qui rend un vrai service à deux communautés, puisqu'on a la chance d'animer une communauté de freelance qui rend donc des prestations sur la plateforme pour des utilisateurs qui sont porteurs de projets, auto-entrepreneurs. Donc on apporte du travail à une communauté, on aide une autre communauté qui ne pouvait pas se battre avec les mêmes armes que les grandes entreprises dans la création numérique. Et ces gens-là, grâce à nous, ils peuvent aujourd'hui avoir du web marketing, du design, de qualité professionnelle à moindre coût, donc sans passer par une agence. Ils peuvent donc se battre avec les mêmes armes. Et ça, c'est une vraie satisfaction que de travailler sur un projet qui a du sens. Vous avez le sentiment donc dans la famille qu'on vous poussait quand même à aller faire quelque chose d'un petit peu original et pas être une fonctionnaire toute votre vie. Il y avait quand même ce terreau-là favorable. Finalement. Il y avait ce terreau-là favorable, et effectivement je me rends compte que dans ma famille il y a des commerçants ou des professions libérales. En même temps on m'a jamais rien imposé. Effectivement j'ai commencé par le théâtre, mais il y avait ce petit truc qui faisait que je sentais bien que c'était quand même vers ça que j'irais un jour ou l'autre. Ça vous sert le théâtre dans le boulot ? Évidemment. Ça vous sert à quel niveau? Évidemment, ça me sert dans toute la partie business développement. Qu'est-ce que vous avez découvert de vous dans ces dernières années en faisant ce boulot-là, en créant votre boîte? Alors, qu'est-ce que j'ai découvert de moi? Je pense que j'ai découvert que j'étais multitâche au-delà de ce que j'imaginais. Et je pense que c'est aussi ce qui fait partie de mes forces. C'est cette capacité à faire des choses différentes et aussi à basculer d'une vie à une autre. Et je pense que c'est assez féminin, en tout cas, cette capacité à être à ce que je fais et pouvoir switcher sur autre chose. Par exemple, dire qu'être multitâche, c'est féminin. C'est bien. Alors, ce que vous avez dit. Ce n'est pas seulement féminin, mais je pense que cette capacité à passer d'un sujet professionnel et puis après très vite, de devoir passer à un sujet personnel et de pouvoir se remettre par la suite sur une question pro. Ça c'est quelque chose en tout cas que j'ai découvert pouvoir faire. C'est un peu comme si finalement j'avais deux bébés. J'ai Kang et puis j'ai chez moi aussi ma petite famille. Est-ce que vous amenez les soucis à la maison d'ailleurs? Est-ce qu'il faut ramener les soucis à la maison, en parler avec son conjoint, en parler avec sa famille? Alors moi je ramène pas mes soucis à la maison. Alors premièrement parce que je suis très positive. Je vois plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide et j'arrive
toujours à tirer des conséquences positives de quelque chose. Donc même un échec, je pense qu'il n'y a jamais d'échec, c'est toujours formateur. On va toujours apprendre quelque chose et j'arrive à faire ce travail et à me dire bon, bah peut-être que là ça s'est pas passé comme je le souhaitais, mais au final qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris quelque chose, je ne referai plus la même erreur ou voilà, j'ai grandi grâce à ce qui vient de se passer. Donc ça effectivement ça m'épargne de ramener des soucis plein la tête chez moi et après j'ai la chance voilà de partager la vie de quelqu'un qui est à la fois compréhensif et inspirant et ça c'est un vrai plus je pense quand on porte un projet, il faut qu'on ait à la maison quelqu'un qui est aussi enthousiaste que nous et qui en tout cas comprend les problématiques qu'on peut avoir au quotidien. Il faut quelqu'un qui soit aussi un peu entrepreneur ou même complètement entrepreneur. Je pense. Ça aide vraiment qu'ils comprennent en fait. Qu'il en ait l'esprit en tout cas. Pourquoi selon vous y a-t-il si peu de femmes qui se lancent dans cet univers-là ? Qu'est-ce qui est le frein principal selon vous ? La peur, je pense qu'elles ont peur, elles manquent de confiance en elles. Je pense que c'est quelque chose qui a dès l'enfance. Les femmes ont l'impression que ça va être difficile pour elles, alors que, moi je trouve ça vraiment regrettable parce que ce que je vois au quotidien, c'est que ce qui compte, c'est l'idée. C'est le produit et ça, l'idée, elle peut venir d'une femme ou d'un homme. Et la réalité quand même aussi, c'est que quand on est une femme, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes parce qu'on est moins nombreuses et donc certaines portes s'ouvrent plus facilement et j'ai envie de dire mais ayez confiance, osez. Si l'idée est bonne, ça peut marcher, mais la base c'est vraiment l'idée. Il faut que les femmes comprennent que quand elles ont une bonne idée, il n'y a pas de raison qu'elles ne puissent pas la porter comme le font les hommes. La question essentielle finalement, est-ce que ça vous rend heureuse de faire ça ? Carrément, ça me rend heureuse parce que comme j'ai la chance d'être sur un produit qui a du sens, qui apporte quelque chose aux gens, je trouve que chaque matin quand je me lève pour aller travailler, pour rejoindre ce bureau, pour retrouver Nicolas, le fondateur de Kang et mes équipes, c'est un vrai plaisir. Effectivement, moi j'avais besoin de sens. Et vous l'avez trouvé. Exactement.